quand un magicien escroque un cardinal et porte préjudice à des têtes couronnées. Alessandro Cagliostro est un élégant personnage, un magicien doué, charmant, habile, excellent thaumaturge, c'est-à-dire qu'il fait preuve de guérison incroyable et de miracles en tout genre, et aussi, il ne faut pas l'oublier, un habile ventriloque. Cet homme possédait un tas d'identités étonnantes et différentes, et Alexandre Dumas en aura même fait un livre en 1848 intitulé Balsamo, du nom d'une de ses identités. Un de ses chefs-d'œuvre, si je puis m'exprimer ainsi, est la célèbre affaire du collier de la reine. Escroquerie magnifique où Cagliostro, alias le mage Balsamo, va embobiner totalement l'évêque de Rohan, qui est alors évêque du diocèse de Strasbourg. Pour résumer, Madame de la Motte certifie au cardinal de Rohan que Marie-Antoinette est folle amoureuse de lui. Et accessoirement, la reine Marie-Antoinette aimerait acquérir un magnifique collier. Mais pour éviter tout scandale de l'époque, elle préférerait passer par un tiers de confiance et aimerait que le cardinal de Rohan puisse garantir cet achat en avançant l'argent. Il faut noter quand même que ce petit bijou vaut la bagatelle de plusieurs millions d'euros de notre époque. Et pour être sûr que le cardinal de Rohan entre dans la combine, le mage Balsamo va lui faire des prophéties totalement incroyables. Il va même lui prédire que si tout se passe bien, il deviendrait même Premier ministre. Jusque-là, tout est monté comme un véritable tour de magie. Tout fonctionne à merveille. Jusqu'au moment où la revente ne se fait pas aussi bien que prévu. Les escrocs sont de véritables amateurs pour la revente de ce collier absolument exceptionnel. Ils sont si pressés et vendent au prix si bas du marché que les diamantaires soupçonnent avec raison qu'il s'agit d'un vol. Quelque temps plus tard, Cagliostro, alias le mage Balsamo, sera arrêté et enfermé à la Bastille. Il sera même banni de France. Et on le retrouvera quelque temps plus tard en Italie, condamné à mort. Sa peine sera quand même commuée en perpétuité grâce au pape Pie VII. Étonnant, non? Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime. N'hésitez pas à mettre des commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Et puis surtout, abonnez-vous.